Et bonjour à... Ah, flûte. Et bonjour à tous, comment ça va aujourd'hui? Ça ne vous arrive jamais vous de vous balader dans la rue et d'y croiser une personne que vous trouvez tellement jolie, photographiquement parlant, que vous avez envie de la photographier, de la voir dans vos vidéos. Et bien souvent, ces personnes-là ne sont pas du tout dans le milieu. Et simplement juste le fait d'aller leur parler pour leur dire « Hey, salut! Tu veux bien poser pour moi ?» Et bien tout de suite, elles vont prendre ça pour de la drague. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous expliquer comment est-ce que moi je fais pour aborder des inconnus et leur demander si elles veulent bien poser pour moi. Je vais vous raconter une petite histoire. Moi qui ai pas mal travaillé en restauration, je m'y suis fait des amis, et avec l'une d'elles plus particulièrement. Un jour, elle m'envoie un message. Elle me dit « Est-ce que ça te dit de passer à ma pause pour qu'on puisse manger ensemble ?» J'arrive donc à son restaurant, je lui dis bonjour, et là je me suis dit « J'ai faim, faut que je mange. » Oui, parce que moi j'ai souvent faim en fait. Oh le gros bidou! Étant donné que mon amie était en pause également, vu que je venais manger avec elle, c'est une de ses collègues qui devait me servir. Je m'approche donc du comptoir, et là je vois sa collègue. La première réaction que j'ai eue en la voyant, c'était ça. Ti amo, ti amo, ti amo. C'est pour éviter les droits d'auteur avec la musique sur YouTube. Mais en fait, dès que je l'ai vue la première fois, j'ai absolument eu envie de la photographier. Et là donc, comment est-ce que je m'y suis pris? L'avantage que j'avais, c'est que je connais sa collègue. Donc je suis passé directement par cette amie-là pour déjà si elle pouvait lui demander si elle était d'accord déjà de base pour que je lui explique après pourquoi j'avais envie de la photographier. Et là pour le coup, elle n'a pas dit oui mais elle n'a pas dit non. Elle a juste d'abord voulu que je lui écrive, que je lui parle pour lui expliquer un petit peu plus ce que j'attendais d'elle et ce que j'avais envie, quelles étaient les conditions, etc. Premier palier passé. Ensuite, la toute première chose à faire, c'est tout d'abord de ne pas la draguer. Et là, je vous fais référence à la vidéo d'hier qui explique pourquoi est-ce qu'il ne faut pas draguer ses modèles. C'est... par là, ouais, par là. Ensuite, mon ami m'a donné son nom, son prénom, avec l'accord de cette fille-là en question, et je lui ai envoyé un message avec mon compte perso sur Facebook. Première chose à faire, vous présenter, mais pas de façon cucu. Hein. Oui, bonjour, t'es trop belle. Je suis tombé amoureux de toi, de ton visage. Je peux te photographier ou pas, s'il te plaît? Bisous. Si vous êtes trop cucu dès le début, si vous êtes trop à faire les compliments tout le temps, la modèle va simplement se dire que vous êtes un gros lourdin qui en fait choisit le prétexte de la photographie pour pouvoir la rencontrer. Ce qui m'est arrivé d'ailleurs déjà avec une autre modèle qui a été contactée par soi-disant un gars qui travaillait en magazine et qui lui avait demandé de faire des photos d'elle. Et en fait, ce gars-là, il lui a carrément envoyé un message en lui disant bah en fait Candice, si jamais je te contacte, c'est simplement parce que je te trouve trop mignonne et j'avais envie de te rencontrer. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Dans mon message, je lui ai bien expliqué qui j'étais. Je lui ai expliqué qu'à ce moment-là, la photographie, c'était pour moi une passion. Je lui ai mis un lien vers ma page pour lui montrer également le travail que j'avais déjà fait, pour qu'elle puisse voir quand même, savoir si mon travail lui plaisait ou non. J'ai également expliqué pourquoi je voulais la photographier. Troisièmement, je lui ai proposé, si elle le voulait, qu'elle puisse aussi me rencontrer d'abord, simplement parce que le jour du shooting, si elle n'est pas à l'aise parce qu'elle me connaît pas, ça va être un peu plus compliqué. Donc si jamais elle veut au préalable me rencontrer en vrai, qu'on puisse discuter, apprendre un petit peu à se connaître, etc., il n'y a pas de problème. Et là surtout, ce qu'il ne faut pas faire, c'est d'être lourd, d'être insistant. Il ne faut pas que la personne en question se sente obligée de le faire. Oui, s'il te plaît, tu peux shooter avec moi. Dis, tu peux shooter avec moi. Hein, dis, tu peux shooter avec moi. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Je connais même des photographes qui viennent jusqu'à devant la maison de la personne avec qui elle a envie de faire des photos, juste pour lui dire « Regarde, je suis devant chez toi, fais des photos !» Et là, la modèle, elle se dit « Oh, bah s'il est là, je vais pas lui dire non. » Si jamais la personne ne vous répond pas, mettons par mail, parce que vous lui écrivez par mail sur Instagram ou peu importe, relancez-la un petit peu, une semaine, 2 semaines après en disant « Hey, je t'ai envoyé un message, peut-être que tu ne l'as pas vu. » Surtout que si jamais vous êtes lourd, la personne va prendre peur et elle refusera de toute façon de shooter avec vous. Ensuite, dans mon message, ce que j'ai fait également, je lui ai dit que si jamais elle voulait venir accompagner, il n'y a aucun problème. Si son copain voulait venir, sa mère, une copine, il n'y avait aucun souci pour moi. Au contraire, juste le fait de lui dire ça, ça peut simplement lui faire dire que de toute façon, même si jamais je suis quelqu'un d'un petit peu louche et qu'elle n'est pas forcément à l'aise, qu'au moins une personne dans son entourage sera là au cas où. Et bien entendu, j'ai été poli, courtois, j'ai dit bonjour, j'ai dit au revoir, bref, soyez poli. Ensuite, avec cette modèle, elle s'est dit simplement, il fait du bon travail,
il a l'air d'avoir travaillé avec beaucoup de personnes, donc c'est qu'il doit pas être non plus bizarre ou dangereux. Mais également, et ça c'est à mon avis c'est surtout ça aussi qui a pesé dans la balance, c'est qu'elle connaissait mon amie vu qu'elle travaillait avec elle. Et elle s'est dit, si déjà on a une personne en commun, s'il y a un problème, je sais que je pourrais me diriger vers cette personne-là pour retrouver, admettons, enfin moi en l'occurrence. Et donc après quelques journées, elle a accepté de poser pour moi. Oui. On a bien rigolé, on a shooté et ça a donné ça. Et depuis, eh ben, elle a voulu continuer dans le monde de la photo. Ça lui a vachement plu, le résultat attendu était à la hauteur de ses espérances. Et donc, elle a voulu continuer. Et par-dessus, du coup, on est devenus aussi amis. Ce qui fait que des fois on se voit, mais pas spécialement pour la photo, on se voit quoi, pour parler, manger. C'est pourquoi si jamais vous croisez des personnes dans la rue et que vous avez envie de les photographier, faites un petit peu comme moi. Je ne dis pas que j'ai la solution miracle, qu'avec mon expérience ça a fonctionné et ça fonctionnera toujours. Et il y a des personnes qui s'en fichent totalement de faire de la photo ou qui n'ont juste pas envie. Mais n'insistez pas. Bref, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo, car je vous rappelle, je me suis lancé le défi de faire une vidéo par jour pendant 1 an. En attendant, partagez la vidéo, petit pouce bleu, on s'abonne et vous serez les meilleurs. Prenez soin de vous, vivez vos rêves, ciao!